Partout, vous suivez Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. L'armée congolaise a bombardé avec des hélicoptères les positions des rebelles du 1-23 dans les territoires de Lubero. L'offensive de l'armée a jusque-là réussi à récupérer Kanyambi et Mambasa. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Et puis, les États-Unis dénoncent le boycott de Paul Kagame au sommet de Luanda qui visait à résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Nous commençons par des affrontements violents qui ont été enregistrés hier dimanche et c'est lundi 23 décembre 2024 dans les territoires de Lubero en province du Nord Kivu entre le FARDC appuyé par les Wazalendo et les rebelles du 1-23 soutenus par les Rwandais. Gershom Mohamed, images et commentaires. C'est la force. D'ici là on va poudrer. Sans pitié au salopard. Là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. C'est la force armée de la oui, République démocratique. C'est ça. Vous parlez de la force aérienne, c'est ça. La force aérienne. Wow. On vous a dit, c'est ça. Ah, c'est la force. On vous a dit, c'est la réalité. Ouais. Oui, on vous a dit, c'est ça. Dans l'agglomération de Kitumbiro et environ, occasionnant ainsi un nouveau déplacement des habitants vers des zones jugées sécurisées. D'autres personnes dû fuir dans la brousse selon des sources concordantes. Samedi dernier, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à déloger les rebelles du M23 dans les villages de Kanyabi et Mambasa sur la route nationale numéro 2, où des combats se sont intensifiés ces derniers jours. Ces offensives dans la région ont provoqué un afflux de déplacés qui se sont réfugiés vers Kipese, Lubero Centre et la ville de Butembo, selon la société civile locale. Des combats ont été signalés ce lundi dans les territoires des Nyiragongo entre l'armée congolaise soutenue par le Rwanda et les rebelles du 1-23 appuyés par le Rwanda. Ces combats violents ont été enregistrés sur l'axe Matembe-Kanyabayonga-Kanyamahoro à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Témoignage avec Mambo Kawaya, président de la société civile dans les territoires des Nyiragongo, joint au téléphone. En fait, les combats ont débuté depuis aux environs de 4h du matin d'aujourd'hui. Oui. Et après le temps de combat, où l'armée congolaise s'est très bien comportée, l'ennemi a pris fuite jusqu'à retourner dans leurs anciennes positions. Et après quelques heures encore, il y a eu des déclenchements à notre guerre jusqu'à là où je vous parle. Des combats, en tout cas, fait rage entre les deux parties. C'est vers Kamatembe, c'est dans le parc, dans la partie ouest du groupement Kibumba. C'est là où les combats se déroulent maintenant même. Pas à Kanyamahoro. Kanyamahoro, si vous êtes là, vous êtes en train d'attendre seulement le crépitement des coups de balle et des détonations d'armes. Mais en réalité, le combat se passe vers Kamatembe, c'est en profondeur du parc. Il y a aussi des pertes de vie. Nous avons perdu un jeune garçon du village Kanyanja qui était en plein parc en train d'exercer ses activités de fabrication de braise. Il y a aussi d'autres corps non encore identifiés, donc ce sont des populations, je crois, de Kibumba, donc les déplacés là, qui entrent souvent pour chercher à manger, de boire des choses et qu'on sort.
L'absence du président rwandais Paul Kagame au sommet tripartite sur la paix et la sécurité qui devrait se tenir le 15 décembre sous la médiation de l'Angola a été vivement critiquée par les États-Unis. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas, a dénoncé ces boycotts parlant d'une occasion manquée pour faire progresser les efforts de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Faustine Binja. Selon les États-Unis, les refus de Kagame de participer au sommet compromet les discussions sur les mesures cruciales telles que les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais, la neutralisation des groupes armés comme les FDLR et le respect des accords de cessez-le-feu issus du processus de Luanda. Pour Washington, cette absence est une attitude qui met en péril les progrès réalisés grâce aux efforts régionaux. Selon le groupe d'experts de l'ONU, le Rwanda soutient les groupes armés M23 en déployant des troupes, des armes sophistiquées et une assistance logistique dans le Nord Kivu. Ces accusations aggravent les tensions et soulèvent des doutes sur la volonté de Kigali de contribuer à une résolution pacifique du conflit selon les communiqués des USA. Pour Washington, ces refus des Kagame ne fait qu'aggraver la souffrance des populations civiles et ralentir les avancées vers une paix durable. L'ambassadrice Thomas Greenfield a exhorté Kigali à reprendre les discussions avec Kinshasa sous la médiation angolaise et à respecter ses engagements internationaux. Les États-Unis appellent également la communauté internationale à redoubler d'efforts pour faire pression sur toutes les parties impliquées. Le moment est venu d'agir pour éviter une escalade et ouvrir la voie à une stabilité durable dans la région, a conclu l'ambassadrice. Le 15 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi de la RDC et son homologue rwandais Paul Kagame devraient se rencontrer à Luanda autour du président angolais Joao Lourenço dans le cadre du processus de paix de Luanda pour mettre fin aux tensions entre les deux pays. La tripartite, très attendue, a été annulée à la dernière minute. Le président rwandais ne s'était pas déplacé. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a justifié cette absence par le manque d'engagement de la RDC qui a refusé à la dernière minute de négocier avec les rebelles du M23, une version pas confirmée par les autorités congolaises qui rejettent depuis un probable dialogue avec les rebelles. Dans le cadre d'une série de visites diplomatiques stratégiques, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est successivement entretenu avec ses homologues du Burundi et du Congo-Brazza. Ces week-ends, ces rencontres s'inscrivent dans les efforts continus du chef de l'État congolais pour renforcer la coopération bilatérale, promouvoir le développement, faire face aux défis sécuritaires persistants dans la région des Grands Lacs. Isaac Bingeve nous en dit plus. Ce dimanche 22 décembre, le président Félix Tshisekedi a rencontré son homologue burundais Evariste Ndayishimiye à Bujumbura au Burundi lors d'une visite d'amitié. Selon la présidence congolaise, pendant près de 2 heures, les deux chefs d'État ont abordé des questions clés, notamment la coopération bilatérale et la sécurité régionale. Le président Tshisekedi et Ndayishimiye, ayant des relations de confiance mutuelle, ont réaffirmé leur volonté commune de travailler pour la paix et la prospérité de la région des Grands Lacs. Il convient de rappeler que la dernière rencontre entre les deux dirigeants remonte au 5 septembre dernier en marge du 9e Forum sur la coopération sino-africaine FOCAS 2024 à Beijing en Chine. La veille, soit le samedi 21 décembre, Félix Tshisekedi se rendit à Brazzaville pour une rencontre bilatérale avec le président Denis Sassou Nguesso. Cette réunion a permis aux deux dirigeants de discuter de questions économiques, climatiques et sécuritaires, notamment de la situation préoccupante dans l'est de la RDC. Le président Sassou Nguesso a salué les efforts de médiation déployés par son homologue angolais Joao Lourenço dans le cadre du processus de Luanda visant à trouver une solution durable à la crise sécuritaire dans la sous-région. Sur le plan économique, le projet ambitieux des ponts routes rail reliant Kinshasa à Brazzaville a été évoqué. C'est un projet qui est très important à la fois pour les relations entre les deux pays,
mais également pour l'intégration régionale et africaine, a dit Félix Tshisekedi à la presse présidentielle de la RDC. De son côté, Denis Sassou Nguesso a indiqué la nécessité de revaloriser les richesses naturelles des pays africains dans le calcul de leur PIB. Si les PIB des États sont considérés à leur juste valeur, cela augmentera leur capacité à mobiliser des ressources financières et à attirer les investissements pour leur développement, a fait savoir Denis Sassou aux journalistes de la présidence congolaise. A multiplié les échanges diplomatiques avec ses voisins et à soutenir des initiatives de développement régional, le président de la RDC poursuit son ambition de promouvoir une paix durable et de positionner ce pays comme un acteur clé dans la région du Grand Lac et au-delà. En sport pour finir, le plus vieux centre de football du Nord Kivu basé à Goma, le Kofoot Nyiragongo, était dans la salle des sports Moubaz pour remettre en forme physique l'équipe dans la matinée du dimanche avant la nouvelle année 2025. Georges Benmima s'est intéressé à ces entraînements de cette équipe. Voici ici son reportage. Ce dimanche 22 décembre, les jeunes académiciens de l'école de football Nyiragongo se sont réunis dans une des salles de sport de la ville de Goma pour une session de mise en forme physique en vue de renforcer leurs conditions physiques pour les défis à venir. C'était sous la supervision des 2 entraîneurs permanents de cette salle de sport que cette séance a été menée. Chabani Ramazani, président sportif de cette école de football, place la barre très haut pour la nouvelle année civile qui se profile à l'horizon. 2025, c'est déjà dans quelques jours. Et aujourd'hui, comme nous sommes au mois de décembre, nous commençons déjà pour que toute l'année 2025 soit l'année vraiment de la performance au niveau de Nyiragongo. L'école de football Nyiragongo est un pilier du football à Goma. Fondée il y a plusieurs années, elle est l'un des centres de formation les plus anciens et les plus respectés de la ville. Ces centres ont joué un rôle essentiel dans le développement du football de la région. Une panoplie de joueurs talentueux ont émergé de ces rangs sous la supervision de l'entraîneur Jean-Didier Baloukou. Les exercices physiques proposés aux académiciens étaient diversifiés et adaptés pour améliorer la force, l'endurance ainsi que la souplesse des jeunes footballeurs. Oh, la musculation, c'est un bon travail pour les joueurs, puisque tu sais que le joueur doit répondre physiquement. Si le joueur est physiquement fort, il va bien travailler, puisque quand on travaille sa physique, c'est pas bien aussi. Cette séance en salle de sport montre l'engagement de l'école de football Nyiragongo à offrir à ces jeunes talents une préparation physique complète, les préparant à affronter les défis du terrain avec efficacité. Camille Aristote Kams, capitaine de l'école B d'FC Nyiragongo, qui évolue en 2e division du championnat local de football de Goma, aimerait bien la régularité tout au long de l'année à venir dans la salle des sports afin de rester performant. Alors pour moi c'est vraiment un plaisir de participer à cette séance parce que ça faisait très longtemps on n'a pas été vraiment fort physiquement. Alors comme le président vit que c'était vraiment mieux pour nous d'être vraiment fort physiquement pour chaque fois gagner le match et ça a donné quelque chose. Voilà pourquoi on est tous là réunis, ça fait déjà quelque chose de bien et on croit vraiment si ça va continuer de cette façon on va faire quelque chose de bien. L'école continue de jouer un rôle fondamental dans la promotion du football de la région en mettant l'accent sur la formation physique, technique et mentale de ses académiciens. Shekina Garaeri, milieu offensif de l'équipe expérimentale, a eu sa séance du jour. Bon, la séance qui m'a trop intéressé, c'est la dernière ici. Là, on a fait du poitrine, on a touré, on a fait tout. La préparation pour l'année 2025 semble prometteuse et l'école de football Nyiragongo pourrait produire encore plus de talents qui feront la fierté de la RDC dans les années à venir. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 23 décembre 2024. Messieurs, dames, meilleurs vœux à vous et merci de commencer la semaine avec Kivu Morning Post. D'ici là, portez-vous bien pour d'autres actualités.